Salut Momoa, donc merci d'être parmi nous. Est-ce que tu peux te représenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je suis Mourad Mawa, euh, gérant de Stucar Mamo, alias Mamo. J'étais ancien maçon depuis 7 ans. Et je me suis reconverti il y a 4 ans maintenant, ouais, comme quoi ça passe vite. Ouais. 4 ans maintenant, en tant qu'applicateur d'enduit à la chaux, en tant qu'applicateur d'enduit. D'accord. Donc qu'est-ce que tu as pu voir un petit peu durant ta formation à Stuco Perfection et quels ont été les modules peut-être que tu as affectionné tout particulièrement? Tous, je les ai tous fait, les modules. C'est super. Est-ce qu'il y en a un que tu mets en application plus souvent qu'un autre peut-être? Il y a les stucos, je fais beaucoup de stucos. Moreno, ça commence, et béton ciré aussi. Euh, Après, je touche un peu à tout, hein. Je m'amuse autant avec le tabac comme avec des plâtres, des ciments, des enduits bâtards ou des enduits cuits à la chaux. D'accord, donc un bon palmarès. Quels ont été donc les projets qui t'ont le plus tenu à cœur jusqu'à présent, après ta formation? Que ça soit peut-être des projets de collaboration ou des projets en solo? Pour la collaboration, c'était grâce aux réseaux sociaux, en fait. Je me suis remarqué par rapport aux réseaux sociaux et puis, je voulais aussi utiliser Marmorino Tools comme outillage. D'accord. Donc on peut te suivre sur les réseaux sociaux, peut-être sur une page professionnelle, Instagram ou autre? Instagram, ouais, Instagram en tant que Stucarmamo06. D'accord. Tout, euh, tout ce que je fais, quoi, voilà, je publie. Même si je fais des œuvres qui foirent, je les publie quand même. Et d'ailleurs, Ah, oui. on invite tous ceux qui nous regardent à aller voir donc ton profil. Tu as réalisé un mur incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Avec le mur que j'ai fait là il n'y a pas longtemps, et c'est un client en fait qui était malheureusement en détresse. Il a appelé à plusieurs applicateurs que ils n'ont pas su l'écouter, quoi. Et moi, comme par miracle, je suis venu et je vais rattraper ses pans de mur parce qu'au final, il y avait 2 pans de mur, du coup. Et j'ai fait en sorte, malheureusement, en fait, par rapport à l'ancien dessin, il y a une ancienne spec qui est apparue et j'ai dû réadapter mon nouveau dessin, en fait, par rapport au spec qui allait. Et puis, j'ai publié aussi un visuel où, quand on rentre dans la pièce, il y a les 2 pans de mur avec les veinages qui se suivent visuellement. J'ai essayé de le mettre en vidéo, mais ça va pas, on voit pas trop bien. Ah, souvent, nous, on est toujours admiratifs du travail finalisé, mais des fois, on peut, ou les personnes ne peuvent peut-être pas imaginer à quel point ça peut être parfois compliqué, et au final, bah, pour une bonne raison. Donc, Ouais, bravo pour ça. Donc, merci beaucoup. je t'en prie. Quelles Là, sont et tes... surtout Pardon? le client, en fait, ça m'a fait plaisir de partir chez lui, qu'il avait le sourire, parce que quand je suis arrivé, le formulaire, en fait, c'était pas ça. Euh, je voyais plein de coups de spatule comme ça, en fait, ça voulait rien dire, quoi. Ok. Donc, toi, quand tu arrives par exemple chez un client et qui peut te. Est-ce que ça arrive qu'il te donne carte blanche? Dans ces cas-là, comment fais-tu? Quelles sont tes inspirations? En fait, ça dépend, en fait, du client. Il y a celui qui me doit, monsieur, je vous fais confiance, en fait. Et puis, il y a le client qui a une idée précise, en fait. Donc, avant déjà d'attaquer, j'écoute, je vois un peu ce qu'il a, je propose, et puis pour qu'au final, on soit sur une même parole, qu'on ait la même image en tête. Voilà. D'accord. Après, je peux attaquer mon point de mur, et bien sûr, il a été là, il a vu un peu comment je faisais, il m'a un petit peu orienté au niveau des vénages. Bah ouais, monsieur, je veux comme ça, c'est un peu plus comme ça, si, voilà. En Quand- fonction de ce qu'il voulait, j'ai agi, et ça a donné ce résultat. quelle technique, donc par rapport, si tu souhaites préciser, parce que le magicien ne révèle jamais ses meilleurs.
Donc, Non, non, moi, là, je vais tout dire. quelle technique as-tu utilisée durant donc, cette réalisation de mur pour quelqu'un qui aimerait Euh, peut-être. Alors, le client, comment dire, a insisté pour me faire la préparation, hein. C'est-à-dire penser le mur, j'ai dit, bah, ok, pas de souci. Je suis arrivé, le mur était imprimé, propre, granuleux, et voilà, il a fait ce qu'il fallait. J'ai fait ma première passe, j'ai laissé sécher 24 heures. Le lendemain, j'ai fait ma petite deuxième passe, tranquille, j'ai laissé sécher. Avec quels outils, si je puis te Bien demander? sûr, avec Marmorino Tools, Bien toujours. évidemment, on le Oui, rappelle. ouais, et puis, après, je vous montrerai un petit peu les outils. Un peu. Ben, j'ai fait ma deuxième passe. Là, ça a commencé à donner plus ou moins un genre de dessin avec des petits coups de spatule. Voilà. Et le lendemain, c'est troisième jour, j'ai fait le ferrage. Le ferrage, c'est-à-dire j'ai recouvert d'une troisième passe. Et juste après, à la chaîne, dès qu'il a commencé à mater, j'ai recouvert d'une quatrième passe. Et au fur et à mesure où il sèche, eh bien, en appliquant, je fais sécher mon mur, si vous voulez, et qui lui donne automatiquement cette brillance. J'ai pas besoin de me fatiguer ou de forcer. C'est un produit, bien sûr, de chez Adicolor, très, très performant et qui donne une brillance assez accentuée, on va dire. Et j'en suis très fier. Et après, juste après le ferrage, euh, j'ai suivi un dessin précis, après, qui m'a donné ce petit veinage. Alors, je l'ai fait avec un grès anthracite, un grès foncé. Et après, j'ai recouvert ce veinage avec du doré. D'accord, c'est super. Bah, est-ce que tu peux maintenant peut-être nous montrer quels outils tu affectionnes tout particulièrement? Avec Marmorino Tools, bien sûr, je vais vous présenter un petit peu mon outillage. La mallette qui m'a été offerte par un Longo Peinture, fournisseur Marmorino Tools en France. Voilà, là on a le petit orange Marmorino Tools. Voilà. Donc, quels sont les outils que tu préfères utiliser? Quel type de spatule, par exemple? Pour la plus. Ben, moi j'aime bien utiliser ce genre de spatule là, parce D'accord. que contrairement à la plâtoire traditionnelle, ici on a un angle qui est supérieur à 90 degrés. Donc forcément ça gêne au niveau des angles et on a du mal un peu à combler. Donc moi j'utilise celle-là, donc hop, au niveau des angles, tac, tac, voilà, je peux l'utiliser comme je veux. Voilà, là on a le petit rose noir. Après, ce que j'aime bien, c'est que c'est des inox spéciales que quand tu arrives au ferrage, il te noircit pas ton mur. Et puis, il y a une bonne tenue de main, une bonne ergonomie. Là, on a les petites roses dorées. Pas mal. Hop. Là, j'ai la lisseuse Angel exotique qui m'a été offerte spéciale par le Marmorino King. Quel beau cadeau que voilà. Bah, après, un bon artiste se doit d'avoir les meilleurs outils. Ben, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, les petites lisseuses dorées. Et celles-là qui m'ont été gravées spécialement pour moi. Celle-là, Marmorino Tools avec mon nom et mon nom de famille. Et celle-là avec le nom de l'entreprise, des spéciales dédicacées par tous les artistes et applicateurs au monde. Il semble que tu nous avais raconté une petite anecdote sur un bracelet également. Le petit bracelet. Oh là là, quelle merveille. Fan de la. Franchement, hein, tu vois, je veux pas trop, ce que bon, avec le travail, je veux pas trop le. Bien sûr. Sort que pour les grandes occasions. Eh oui, que pour les grandes occasions. Et puis bon, voilà, ça m'a été offert par Marmorino Tools, spécialement, quoi.
Voilà. Très bien. Ça a une valeur sentimentale pour moi. Super. Bon, après, du coup, je fais pas la transition avec le au revoir. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter? Attends, ouais, attends, parce qu'il y a aussi des lycées d'AFP aussi. Hop là, par exemple, là, on a les groupes de Marmorino Tools. Ouais, c'est pour faire du format gravé ou des petits détails, voilà, c'est faire des petites belles pointures. D'accord. Donc, pour quel genre de choses utilises-tu les les petites spatulettes? Ben, ça, tu peux les utiliser, par exemple, pour faire des tendus à épée ou faire du marbre creusé, ou par exemple, comme ici, regarde. Là, je vais utiliser, par exemple, pour faire ça, tu vois. D'accord. Ah, c'est un genre d'effet de matière, par exemple. Quand tu arrives pour faire ça, hop, hop, par exemple, tu prends celle-là, la fine, hop, et tu creuses un petit peu, tu vois, tac, tac, tac. Tu vois, qui te donne après cette petite forme de forme où tu creuses un petit peu comme ça, tac, tac, tac. Ah. Un petit peu de profondeur, de relief. Donc, c'est pour ajouter un petit peu de profondeur, de relief. Et puis, c'est exactement. Et puis, c'est fini à l'époxy. Voilà. Et bien sûr. Très sympa. Non, on a ça. La petite brosse de Marmorino Tools. On a ça. La licence Lipo. C'est pas la cristal de Marmorino Tools. Je suis équipé tout Marmorino Tools. Tout ce que j'ai ici, Marmorino Tools. On a la licence. D'accord. Pourquoi préférer une lisseuse en plastique, pardonne-moi l'abus de langage. Donc, quand utiliser l'une et l'autre lisseuse? En fait, ça en fait, pourquoi elle est en PVC? En fait, il y a de l'épaisseur. Elle est beaucoup plus épaisse que les lisseuses en inox. Et puis ici, elles ont un bord qui est légèrement incurvé. C'est-à-dire quand tu vas appliquer ton enduit et tu vas passer cette lisseuse-là, tu vas légèrement faire un jeu de poignet qui, lui, après, cette épaisseur-là, elle va te donner ce jeu de spatule qui va réimiter le bambou. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est en plastique, parce qu'en inox, ça fait trop d'épaisseur. Et à mon avis, ça revient un peu plus rêche. D'accord. On a celle-là aussi qui est aussi pour les résines. Tu peux l'utiliser pour les résines ou pour les effets. Voilà. En gros, c'est une lisseuse qui est dentelée qui sert aussi à débuler ta résine. Voilà. Mais bon, moi, je m'en sers plus pour les enduits, pour les effets. Et puis, c'est à tester parce que je l'ai pas encore testé. On a les tampons aussi de Marmorino Tools pour imiter le faux bois. Très sympa. Voilà, Yes. c'est pareil. Tu appliques ton enduit, tu mets l'épaisseur que tu veux et hop, tu fais ton jeu d'outillage comme ça sur ton enduit. Puis lui, après, il va te donner un effet faux bois. Est-ce qu'on peut observer du coup quelques-uns de tes échantillons que tu aurais utilisés notamment avec cet outil sur Insta? Oui, sur Insta, bien sûr. Sur Insta, j'ai tout publié. Là, dans la maison, à part. Alors, ouais, on va faire des petits échantillons, par exemple. Ça. C'est une plaque de plâtre avec béton ciré fini à l'époxy. C'est un béton ciré à la chaux. Oh, la brillance est incroyable. Il y a ça. Il y a ça aussi. Justement, ça qui est fait avec la brosse Marmorino Tools. Ouais, c'est délicat. Ouais, on voit la brillance, même s'il y a de l'effet ou il y a de la matière, il y a quand même la brillance, elle est là. Ouais, pareil, c'est le produit Vénexian, c'est pour ça que je l'adore, ce produit.
Ça, elle a fait participer ma femme, mes enfants, voilà. Génial. Donc, tu peux également faire des dessins uniques et personnalisés sur Domo. En fait, si tu veux, avec les enduits, la carte blanche. Merci pour ce beau travail que tu fournis. Je pense que c'est Merci beaucoup. bien d'avoir quelque chose de qualitatif de nos jours et d'artisanal surtout, ce qui se perd. On te souhaite bien du courage et beaucoup de réussite. Merci bien, bonne continuation. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.